Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir le taroscope pour la semaine du 3 au 9 octobre. Commençons tout de suite avec nos amis béliers qui se trouvent cette semaine dans l'énergie de l'ours. Nous avons notre ours avec son petit poisson dans la gueule, donc vous ferez attention les taureaux parce que peut-être que vous allez vous faire bouffer par votre patron. Je dis ça, je dis rien. Nous avons l'énergie de l'ours. Au cours de cette semaine, amis béliers, vous allez devoir prendre vos responsabilités. Vous allez faire preuve de sérieux, vous allez faire preuve de droiture. Et avec toutes les responsabilités que vous avez, vous allez faire en sorte, en tout cas, de pouvoir prendre un peu soin des autres dans le sens d'un guide, pas tout à fait dans le sens familial. Vous allez faire preuve de fermeté avec eux pour leur montrer les endroits où ils se sont trompés et les endroits où ils auraient dû agir autrement. Avec l'énergie de l'ours, vous allez pouvoir être suffisamment sûr de vous et fort pour qu'on puisse voir en vous un modèle. Alors vous manquerez peut-être parfois un petit peu de diplomatie, un petit peu comme l'ours mal léché, mais en tout cas, vous serez toujours en mesure de pouvoir guider autrui avec bonne volonté et surtout en faisant preuve de beaucoup d'attention et d'empathie. Pour nos amis taureaux, oui, tout à l'heure je parlais de taureaux, je voulais dire les gémeaux. Pour nos amis taureaux, vous allez vous retrouver dans l'énergie de la lettre ou du parchemin ou de l'écrit, puisque là, en l'occurrence, nous n'avons pas précisément une lettre, mais nous avons plutôt un rouleau de parchemin. Cette semaine sera vouée à l'écriture, aux écrits, au texte, à l'administration ou au contrat. Si vous avez des papiers à signer, si vous avez une comptabilité à faire, c'est le moment de faire preuve d'une grande rigueur. Mais cela veut dire aussi que vous pourriez manquer un petit peu de souplesse au cours de cette semaine. Voyant que les choses sont écrites, elles sont écrites, donc c'est ainsi que cela doit fonctionner, on pourrait vous trouver un petit peu carré et un petit peu psychorigide. Donc pour toute tâche qui réclame beaucoup d'attention et de sérieux, vous serez parfait. Pour le reste, vous serez de véritables emmerdeurs. Mais on vous aime quand même. Pour nos amis Gémeaux qui se font bouffer par les, par les amis Béliers, vous êtes dans l'énergie du poisson. Alors, c'est une carte que moi je vois sous un autre angle. Évidemment, on parle beaucoup d'argent avec le poisson. Mais là, ici, moi je vois l'idée de remonter le courant, de devoir faire preuve de vivacité pour essayer de, on va dire, de survivre un peu à l'épreuve. Il vous sera demandé de faire preuve de vivacité pour pouvoir affronter cette épreuve difficile dans laquelle on vous met, puisqu'on vous demande en gros de remonter un torrent à contre-courant, alors que clairement, il est tellement plus logique de le descendre que de le remonter. Donc, la situation va vous sembler complètement ahurissante. Ça va vous paraître ridicule, donc plutôt que de vous crever à la tâche en bougonnant et en maugréant, essayez de voir cela comme étant un défi, comme quelque chose à relever qui peut être sympa à faire. Pour les congénères cancer, amis cancer, nous entrons cette semaine dans l'énergie des nuages. C'est modérément top, puisque l'on voit se pointer à l'horizon les prémices d'une situation un peu sombre et un peu glauque qui peuvent nous mettre un chouïa l'anxiété et la rate au courbouillon. Alors, on voit que les choses ne sont pas entièrement claires. On voit qu'il y a plutôt des endroits sympathiques et d'autres un peu moins sympas. Il y a des options plus enviables que d'autres. Il y a des éléments qui se présentent et qui vont très vite être ternis par d'autres. Au cours de cette semaine, ça va être le moment, en tout cas, de pouvoir essayer de mettre les choses au clair, de pouvoir faire le tri, de pouvoir faire le point, de pouvoir essayer d'éclaircir ce qui a besoin de l'être pour éviter de trop se prendre la tête avec ces nuées temporaires. Et puis essayons de garder le moral en faisant contre mauvaise fortune bon cœur. Toute éclaircie arrive toujours après la tempête et toute tempête n'est jamais que temporaire. Donc essayons de... Voilà, mettons notre kawaii, notre capuche sur la tête, fout ta cagoule et puis c'est parti pour nous mettre dans l'œil du cyclone. Pour nos amis lions, vous entrez dans l'énergie de la clé. Au cours de cette semaine, il vous sera permis de pouvoir débloquer certaines situations. Il vous sera peut-être également donné la possibilité d'avoir, vous savez, ces espèces de petites illuminations, le moment où on dit « Ah mais oui, c'est bien sûr !» Voilà, au cours de cette semaine, vous pourrez avoir certainement des éclairs de génie, des idées brillantes et lumineuses. Donc, au cours de cette semaine, faites très attention à votre intuition. À chaque fois que quelque chose vous soufflera dans l'oreille, une petite idée ou une petite intention, même un peu étrange, n'hésitez pas à la suivre parce que cela pourrait débloquer bien des situations qui vous paraissaient difficiles de solutionner auparavant. Pour nos amis vierges, vous entrez dans l'énergie de la croix au cours de cette semaine. Ce sera une énergie un petit peu lourde parce que vous allez avoir un fardeau à vous traîner, un sens du sacrifice à peut-être embrasser en vous disant que ben voilà, il faut le faire, donc on va le faire. Ce sera le fardeau de cette semaine. Toutes les tâches qui vous incomberont et qui ne seront pas forcément des plus agréables, ni des plus simples, ni des plus faciles, ni des plus fluides, tomberont cette semaine. Et si vous avez évidemment des deuils à faire, des choses auxquelles dire adieu, ce sera le moment, donc profitez-en puisque vous serez en mesure justement d'abandonner l'ancien
en faisant sens d'un grand sacrifice. Pour nos amis les balances, vous entrez dans l'énergie de l'alliance, de l'association. Vous allez vous retrouver à deux et là, ce sera hyper intéressant puisque vous allez pouvoir travailler en collaboration avec d'autres personnes où vous allez pouvoir épanouir votre travail en commun. Si vous avez des choses à construire ensemble, faites-le. Si vous avez des associations fructueuses à l'horizon, n'hésitez pas à y aller. Là, ce sera le moment de ne pas se débrouiller seul, mais bien de construire à deux. Vous ne pouvez pas être en mesure de tout faire par vous-même, donc n'ayez pas peur de demander aux autres un petit coup de pouce. Pour nos amis les scorpions, vous allez être dans une énergie qui devrait être intéressante pour vous les scorpions, parce que on sait que vous les scorpions, vous aimez beaucoup la subtilité, vous avez un humour qui parfois échappe aux autres, vous avez une vision qui manque parfois de clarté pour ceux qui ne sont pas comme vous. Et du coup, il arrive souvent qu'on ne vous comprenne pas et que vous soyez un petit peu exaspéré par le manque de subtilité d'autrui, parce que vous sortez des blagues que personne ne comprend, parce que vous avez des références que personne ne connaît. Donc là, au cours de cette semaine, vous allez vous orienter vers quelque chose d'un petit peu plus positif. On a des éléments intéressants dans cette carte de l'étoile, puisque vous allez vous orienter vers des choses subtiles, des choses délicates. Vous allez être capable de capter des éléments qui échapperont aux autres et qui vous permettront à vous de vous orienter un petit peu plus. Vous allez avoir le nez fin au cours de cette semaine. Et lorsque quelque chose vous titillera, n'hésitez pas à y aller, parce qu'il y a peut-être des découvertes assez intéressantes qui arriveront. Et en cela, ça peut être sympa de vous associer également à vos amis lions, parce que entre eux, avec la clé qui solutionne et qui ouvre les portes, et vous, votre sens de la subtilité, vous pourriez trouver peut-être des solutions à de sacrés problèmes qui jusqu'à présent vous paraissaient épineux. Pour nos amis les sagittaires, vous entrez dans l'énergie du chien. Au cours de cette semaine, vous serez un ami fidèle et présent, attentif aux autres et évidemment prêt à bondir lorsqu'on vous demandera à la rescousse un petit coup de main. Au cours de cette semaine, vous serez en mesure d'amener énormément de loyauté et vous aimerez rendre service parce que cela vous donnera le sentiment de servir à quelque chose et d'être bien et d'être en place et d'avoir un rôle véritablement assumé et ça fait toujours du bien de le sentir comme ça. N'hésitez pas à le faire peut-être des petites choses, on va dire en bénévole ou dans l'humanitaire, ça pourrait être très enviable pour vous et pour d'autres. Pour nos amis Capricorne, vous êtes dans l'énergie de l'encre au cours de cette semaine. Ça va être un peu lourd, vous allez avoir du mal à vous bouger, du mal à vous traîner, vous serez un petit peu dans une idée de procrastination. On n'a pas envie de foutre grand chose et puis quand on n'en fait pas grand chose c'est encore trop. Mais quand on fait vraiment rien c'est pas si mal, on sent qu'on se rapproche de ce qui est bon. Ce sera pas si mal que ça parce qu'en fait au cours de cette semaine l'idée de ne rien faire va vous permettre de vous positionner, va vous permettre de vous solidifier. Vous allez pouvoir trouver les choses qui vous font réellement du bien et puis ça va vous permettre aussi de détendre cette énergie vive dans laquelle parfois vous vous trouvez. Le moment où on vous dit un mot qui ne vous plaît pas et que vous bondissez au sommet de votre montagne en allant faire la gueule, là pour ce coup, le moment où vous allez arriver au sommet de la montagne, vous allez pouvoir vraiment vous poser et vous dire ok, est-ce que c'était véritablement pertinent d'avoir cette réaction? Et du coup, le fait de vous poser va vous permettre d'avoir une très profonde réflexion. Et du coup, au cours de cette semaine, si vous avez envie de faire de la méditation, c'est parfait, profitez-en. Pour nos amis Verseau, vous entrez dans l'énergie du trèfle. Vous aurez une chance audacieuse, impertinente et véritablement agaçante pour les autres qui ne seront pas dans cette énergie-là. Il sera également profitable pour vous du coup de vous associer à vos amis Scorpions et à vos amis Lions, même si voilà, au niveau élémentaire ce ne sera pas forcément les signes avec lesquels vous vous entendrez le plus. En tout cas ça sera intéressant de pouvoir vous associer à eux pour faire profiter un petit peu tout ce beau monde de la chance que vous aurez. Là ce sera le moment pour vous de faire preuve d'audace. N'hésitez pas à tenter, à essayer les choses que vous n'osiez pas tenter avant, parce que là ça sera couronné de succès avec vraiment beaucoup de flair et de talent. Donc profitez-en, c'est le moment peut-être de jouer un petit peu au loto si vous avez envie aussi à l'occasion. Et enfin nous terminons par nos amis poissons qui se retrouvent dans la carte, alors normalement c'est les oiseaux, mais là manque de bol, les oiseaux sont devenus des poules, donc vous allez être dans l'énergie des poules. Cette semaine sera une énergie où vous pourrez très très bien vous entendre avec les sagittaires, puisque les sagittaires vont faire preuve de beaucoup de loyauté par rapport à leurs proches, et avec les béliers qui veilleront sur les autres avec un peu de paternalisme, ce sera avec maternalisme.
Vous serez présent avec un petit peu ce côté maman poule, à couver autrui et à veiller sur la famille et sur les proches et sur ceux qu'on aime. Vous pourrez être présent pour les nourrir, faire un beau repas en famille et partager de bons moments, voilà, tranquillement autour d'une table et d'un bon café. En toute simplicité, mais avec beaucoup d'amour et d'empathie. Ce sera une semaine tranquillou en famille au foyer. Voilà pour le taroscope de cette semaine et je vous donne évidemment rendez-vous comme toutes les semaines, la semaine prochaine pour le taroscope, donc si je ne dis pas de bêtises, du 10 au 16 je crois. Voilà pour le prochain taroscope. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et puis en attendant d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous.